Bon matin! J'espère que vous allez bien. Désolée pour le petit retard. Je me suis levée un peu plus tard que prévu ce matin, puis j'ai fait la grasse matinée. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Puis, je bois encore mon bon café dans ma belle tasse. Donc ce matin, je vais commencer, même si vous n'êtes pas là, puisque si vous m'écoutez en rediffusion, ça ne sera pas trop long avant que je commence. Puis là, j'ai pas mes écouteurs. Je ne les trouvais pas ce matin. Je sais pas son où. Et j'espère que le son est quand même bon. Je voulais vous montrer quelque chose. Je sais que je parle souvent de l'Académie créative. Peut-être que vous ne savez pas trop c'est quoi. Et coucou Céline, que je vais vous montrer la plateforme. Après ça, je vais vous montrer des belles cartes que j'ai reçues. Attendez, voilà. Donc, ça, c'est l'Académie créative. Donc, c'est une plateforme et tout est là. Donc, j'ai aussi fait des vidéos de bienvenue. Si vous connaissez plus ou moins les produits, ça peut vous aider. Il y a les liens Zoom, quand vous... les cours sont tout le temps sur Zoom, et ensuite, tout est enregistré ici. Et à chaque mois, je sors l'horaire en début du mois. Il y a une vidéo technique à chaque mois, liste des produits utilisés, tutoriel et cours, donc ça donne l'enregistrement et le tutoriel. Et la dictée créative qu'on fait, vous pouvez la faire en rediffusion aussi. Donc, chaque mois, on retrouve tout ça. Donc, et dans le fond, dès que vous joignez l'Académie créative, ça vous donne accès à tous mes cours depuis le mois de juin 2021. Donc, je voulais juste vous la montrer. Et puis, quand on arrive, mettons je vais au mois d'avril, tutoriel et enregistrement du cours. Donc, il y a toujours le document PDF et vous pouvez le télécharger. Donc, en cliquant ici sur le lien, vous pouvez l'enregistrer et le conserver. Comme ça, même si éventuellement vous vous désabonnez, mais vous gardez quand même les tutoriels que vous pouvez réutiliser. Donc c'est ça que je voulais vous montrer rapidement sur l'Académie créative. Et je pensais aussi peut-être lancer prochainement des... j'ai juste les termes anglais, là. Je suis désolée pour les termes anglais. Des bundles, mettons peut-être de 3 cours, puis de les mettre séparément. En tout cas, je regarde ça, là. Et puis là, je vais juste m'assurer que je me vois bien sur le site, dans le groupe Facebook. Parfait, j'étais à la bonne place. Donc, je vais pouvoir suivre. C'est drôle, hein? Les commentaires apparaissent pas sur mon téléphone. Ça, c'est étrange. Le son, il est bon. Ouais, c'est vraiment étrange. Ok, donc je tourne ma caméra et on commence les choses que je veux vous montrer aujourd'hui. Oh, attends une minute. Ok. Là, désolée pour tout mon... Ça, c'est l'arrière-scène. Tout ce que j'ai de besoin que vous voyez pas. J'ai mes blocs, toutes mes colles, mes affaires. Tout est à côté, mais que je cache pour pas que vous voyez. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai tout à portée de main. Mais ça prend de la place. Puis j'ai ma tasse de café parce que c'est ça. J'ai besoin de mon bon café ce matin. Désolée, j'ai des allergies ce matin. Je sais pas si c'est à cause de l'humidité, là, mais ouf. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole. Allô Céline. Donc, merci d'être avec moi ce matin. Donc, j'ai fait on appelle ça un swap, qui est un échange de cartes avec des filles de mon mastermind.
Donc, j'ai lancé un mastermind en janvier et on a décidé de faire un bel échange de cartes ensemble. Donc, c'était bien sûr volontaire, c'était pas obligatoire. Moi, je suis une fille comme ça. J'aime quand les gens sont libres de pouvoir participer aux choses. Je ne l'impose pas. Donc, ça, c'est la carte de Lorraine. Donc, Lorraine Vachon. Et si je ne me trompe pas, sa page Facebook, c'est Création Lova. Là, elle a tout décoré l'enveloppe, donc je l'ai gardée. Malheureusement, ce jeu d'étampes-là, il y a une erreur dans la confection des étampes. Donc, il va être disponible éventuellement, mais c'est ça. Elle a réussi à l'avoir avant qu'il s'en rende compte. Donc, vraiment cute. J'aime beaucoup ta carte, Lorraine, si jamais tu m'écoutes en rediffusion. Dans les nouvelles Incolor, je ne sais pas si vous avez reconnu la collection qu'elle a utilisée. Je ne sais pas si rapidement je vais être capable de tomber dessus comme ça. Donc, impression solaire. Mais le jeu d'étampes, c'est ça, il est temporairement pas disponible. Donc, moi, j'aime beaucoup faire des échanges de cartes, justement. Si j'ai une panne d'inspiration, je vais pouvoir m'en inspirer. Soit utiliser le sketch. Comme ça nous aide à repartir avec de nouvelles idées. Donc, je ne veux pas oublier qui a fait quoi. Donc, ça, c'est la carte de Lorraine. Fait qu'il y en a qui sont ici, qui vont probablement se reconnaître. Donc, ici, la carte, là, je le sais, là, parce qu'on s'en est parlé hier. Donc, Lise, ta belle carte. Puis, elle a mis ici à l'intérieur. Prenons une petite pause ensemble. Super cute. Ici, elle a pris du papier vélin, qui était vraiment une bonne idée, qu'on ne pense pas assez souvent. Donc, ça fait une belle touche, tout en voyant quand même au travers le beau papier design. Donc, Lorraine, excuse-moi, Lise, elle a pris la collection Boutique Thé. J'aime beaucoup là, les tasses empilées comme ça. Là. Puis là, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres ce matin, malheureusement. Je pense que les poinçons sont en backorder, en rupture de stock. Mais ça, c'est la belle collection de Boutique de Thé. Je vous avais déjà montré les bases de cartes et enveloppes. Donc, je pense que la moitié des cartes viennent de la Boutique de Thé. Elles sont toutes belles et très différentes. Bon matin, Ginette. Jusqu'au 23 mai. OK, ben c'est pas si pire. Ça devrait revenir au courant de la semaine prochaine. On se croise les doigts. Ça, c'est la carte de... Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est? J'avais un sachet de thé, puis... je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais mis dans une autre carte. Bon. Ça, c'est la carte de Christiane, si je me souviens bien. Je vais regarder, faire ça, je ne me trompe pas. Christiane Brosseau. Puis là, je trouve ça plate parce que j'ai pris le sachet de thé pour tester un projet que j'ai fait. Mais je ne l'ai pas remis. Donc ici, là, vous ne voyez pas, là, mais il y a un espace pour venir mettre un sachet de thé comme ça. Puis elle avait mis un sachet de thé justement dans le... Bonjour Marielle. En tout cas, je suis vraiment je suis désolée, Christiane. J'ai utilisé ton sachet de thé pour un autre projet. Donc, c'est ça. Ici, il y avait... Mais je trouve ça le fun parce qu'elle a fait différentes épaisseurs avec les feuillages que dans le jeu d'étampes. Puis, comme ici, c'est collé en dessous de la tasse, mais c'est lousse pour qu'on puisse venir glisser. Fait que le papier design ici sert de pochette. Fait que ça m'a inspiré un projet, Christiane. Donc, merci. Et c'est ça. Donc, vraiment cute. Là, je veux pas perdre qui a fait quoi. Donc, je garde les cartes d'affaires. Oui, vraiment beau projet. Fait que là, j'avais hâte de vous montrer ça. Les filles ont vraiment fait des belles choses.
Puis je trouvais ça le fun de la diversité des projets aussi. Donc ça, c'est Francine Roberge. Je pense que vous la suivez pas mal, la plupart d'entre vous. Francine Roberge qui fait des super belles choses. Puis elle a pris une base de cartes des, justement, collections de thé. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Puis elle est venue mettre... Pardon, je manque la voix. Prendre une petite gorgée de café. Elle est venue mettre une petite bande de papier à l'intérieur. Et elle a colorié seulement une fleur. J'aime vraiment ça, Francine. Très beau projet. Puis ça, j'aime beaucoup l'idée du pop. Fait que dans le fond, son papier design est venu couper un cercle directement dans le papier. Elle a colorié seulement le cercle. Puis elle est venue mettre un autre, ça c'est pyramide de cercle. Un autre cercle en dessous. Puis là, ça cache la démarcation de la coupure. Et ça fait un très joli pop. Donc, bravo, Francine. Très, très joli. Puis, bel agencement de couleurs aussi. Donc, ça va sûrement m'inspirer des belles cartes aussi. Puis, je sais pas comment elle a fait sa boucle, là, mais je la trouve super belle. Elle est faite à 3 ou 4. Vraiment, vraiment jolie. Wow. Puis là, ben, je la garde dans des plastiques parce que c'est pour pas les abîmer. Puis je veux qu'ils restent belles. Je sais qu'il y en a aussi qui servaient des autocollants ici pour les coller ensemble. Puis faire un genre de livre comme ça. Mais moi, je préfère les garder lousses. Donc, ici, je pense que c'est Maryse Grégoire. C'est ça, il me semblait que c'était Maryse. Elle a pris la collection Bonheur. Puis là, c'est ça que j'aime d'un swap. C'est que, bonjour Cathy, moi, j'ai pas tout acheté ces produits-là. Là, ça me fait une belle carte à vous montrer avec ces produits-là. Puis j'ai juste le papier. Et tiens, je suis arrivée directement dessus. Ça, là, cette découpe-là, là, je suis comme, c'est sûr, je vais l'acheter, là. Elle est juste trop belle, là. Puis regardez ça, comment c'est cute. Et qu'elle avait fait une étiquette. Puis elle est venue faire juste la petite découpe dans le bas. Mais ça, c'est tout avec les poinçons. Avec une belle fleur. Puis si je me trompe pas, les découpes, les poinçons, ils coupent le papier design. Donc les fleurs, les feuillages, tout ça. Donc vraiment une belle carte. Puis j'aime le petit rappel du papier design sur le côté. Ah, tu as le kit, Ginette, ouais, chanceuse. Moi, je ne l'ai pas commandé. Il me semble que j'ai déjà acheté pas mal d'affaires. Puis, ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas acheté celle-là. Fait que vraiment, vraiment belle. Puis j'aime aussi l'écriture. Tu sais, les mélanges de calligraphie, là, j'adore. Donc, merci à Maryse. Donc, elle m'a fait une petite étiquette aussi pour que je puisse m'aider à me rappeler que c'est sa carte à elle. Donc, si jamais tu écoutes ma vidéo, Maryse, très, très, très belle carte. Là, il m'en manque une. Il y en a une que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui parce que ben, ça vient de Chibougamau. Donc, elle ne s'est pas rendue à temps. C'est la carte de Nathalie Lapointe. Donc, dès qu'elle va arriver, je vais vous la montrer. Probablement dans un live ou quelque chose comme ça. Mais, c'est ça, il m'en manque une. Donc, ça, c'est la carte de Lise Nadeau. Là, je trouvais ça vraiment le fun. Elle aussi, je pense, c'est boutique de thé. Il me semble que je ne reconnaissais pas ces fleurs-là. Donc, pour moi, elle a mélangé des fleurs puis le feuillage dans un autre kit. Il va falloir que j'y demande d'où viennent les fleurs. Parce que ça vient pas de boutique de thé. Mais je trouve ça le fun qu'elle ait mélangé quand même les styles. Fait que ça me donne une idée que même avec la tasse, on peut mettre n'importe quoi dans la tasse finalement. Donc, puis les papiers croches comme ça, j'adore ça aussi. Avec la petite découpe sur la tasse. Vraiment beau, Lise. Puis j'aime aussi la petite branche que tu es venue étamper.
Mais si jamais tu m'écoutes, Lise, je sais que tu es dans le groupe ici, tu pourrais nous dire de quel kit viennent les fleurs et les feuillages. Donc, bravo. Mon plastique est ici. Fait que ça, c'est à refaire. Hein? Un swap, là. À quel point j'étais contente d'avoir toutes ces belles cartes-là à vous montrer. Et maintenant, je vais vous montrer la mienne, parce que je m'en ai fait une. J'en ai fait une de plus pour moi. Donc, ça, c'est la mienne. Je me suis amusée à mettre des rectangles. C'est comme un rectangle, des rectangles. Puis ici, celui que j'ai été chercher avec plus de motifs, je l'ai mis en surdimensionné. Les autres que j'ai été chercher des motifs plus neutres, si je pourrais dire. Je pense que c'est Géranium par 58. Merci Céline. 58. Ah, ben oui, ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Ça se peut. C'est vraiment beau, par exemple, hein, cette quête-là. Les anniversaires sont un rappel que la vie mérite d'être célébrée. Bon, ben, tu me fais découvrir un jeu, Céline. J'avais pas vu ça, ce beau jeu d'étapes-là. Il y a trop de belles affaires dans ce catalogue-là. Donc, c'est ça. Et puis ici, j'ai fait une technique avec ma tasse. Ouais, vraiment, c'est vrai que les filles sont pleines de talent. Puis je leur ai dit qu'il fallait qu'ils partagent leur talent parce qu'ils sont vraiment bonnes. Donc, c'est ça, la technique. Puis je vais vous montrer comment j'ai fait mes tasses. On a dans le nouveau catalogue un produit que j'adore. Je pense que vous allez me voir l'utiliser vraiment souvent. Qui est, je vais l'amener ici, le papier de masquage Stampin' Up. Donc, si vous pensez que ça fait la même chose que des post-it, ben non. Parce que ce que j'aime de ce papier-là, c'est qu'il est vraiment mince. Donc, vous savez, quand on fait des techniques de masquage, il faut vraiment que le papier soit mince. Parce que si le papier est trop épais, quand on fait l'étampage, ça va laisser une démarcation. Ça ne sera pas aussi précis. Tandis qu'ici, le papier est tellement mince. Puis comme c'est vraiment un papier, là, genre repositionnage, ça ne magane pas le papier, ça l'arrache pas le carton. C'est vraiment un très, très, très bon produit que je capote. Je disais aux filles, quand j'ai vu ce produit-là, c'était comme « Alléluia, enfin! » Parce que j'étais tannée de coller des petits bouts de post-it. Ça marchait pas super bien, on va vous dire. Donc, ça, c'est ma carte. Puis là, je trouvais ça le fun. Je disais, ah, tiens, ça fait comme un soleil qui sort de la tasse avec le petit mot. Ouais, c'est ça. C'est l'inspiration qui m'est venue au moment où j'ai fait ma carte. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai utilisé mon papier de masquage. Puis là, ben, c'est le fun parce qu'on peut les couper avec nos poinçons. Comme ils sont autocollants partout. On n'est pas obligé de regarder, ah, il est où le collant sur le post-it. Ah, merci Ginette. Fait que là, je vais couper. Là, par exemple, pour que ça passe dans ma mini machine, je vais couper ça ici. Ah, merci. J'avais assez hâte de vous montrer les cartes des filles, là. Puis là, ben, je sais que celle de Nathalie, quand vous allez la voir aussi, vous allez la trouver belle. Mais c'est ça, ça va juste faire durer plus longtemps le plaisir. Bon, je vais tasser ma mini machine.
que là, il faut juste que j'enlève les petits morceaux pour sortir ma poubelle. C'est l'affaire avec des petites découpes comme ça. Là, je vous montre le contenu de ma poubelle. Bon, voilà. Pour que ça fonctionne bien, il faut enlever tous les petits morceaux, mais ça s'enlève quand même bien, là. Bon, je vais essayer d'y aller comme ça. Je vais prendre une retaille de papier. Je pense que ça va aller mieux. Donc là, vu que j'ai choisi une base de cartes Oasis d'orchidée. Bon, on va y aller avec ça. Mais là, j'essaie de me rappeler, quand j'ai fait mes tasses, si c'était plus facile de découper avant ou après. Bon, j'ai un petit blanc de mémoire. Attends un petit peu. Regarde ça où, mon... Ça, c'est mes tasses. C'est ça. Je voulais vous montrer la différence. Quand je fais la technique puis que je coupe ma tasse après, j'ai de la difficulté à savoir comment positionner mon poinçon. Comme ça. Donc, après ça, je me suis dit, ah, je vais couper mes tasses d'avance. Comme ça, ça va être plus facile de positionner ma découpe. Plutôt que de faire la technique, puis après ça, d'arriver ici. Puis je trouvais qu'on ne voyait pas bien, là, précisément, là. Ça, c'est le petit désavantage, là. On a plein de petits morceaux. On dirait qu'ils restent collés. Oui, vraiment des beaux projets, France. Ok, donc là, je vais mettre ça de côté. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous montrer la différence. Je sais pas si pour d'autres découpes, si ça peut être plus facile de découper après. Mais quand il y a beaucoup de détails comme ça, c'est mieux de couper la tasse tout de suite. On va faire ça. Je vais couper la tasse, puis là, je vais pouvoir faire la technique. Là, j'ai des petits morceaux de papier qui me restent collés sur les doigts. Oups. Je suis droitière, ça va aller mieux sur le côté droit. Donc, merci d'être avec moi ce matin. En prenant peut-être votre petit café. Je vais juste laisser mes plaques dans ma machine. Donc, j'y arrive, j'y arrive. Donc, ça s'enlève quand même facilement. Comme ça. Là, par exemple, je veux pas les... je veux pas ceux-là. Puis là, je peux venir le positionner sur ma tasse. Je pense que c'est pas mal dans les découpes là, les plus délicates que je pouvais choisir pour faire cette technique-là. Donc, dites-vous, n'importe quoi qui est plus gros puis qui est moins détaillé va juste être encore plus facile. Bon, voilà. Ça, c'était la partie moins le fun. Les petits morceaux de découpe.
Oui, Céline, le thé. Bon, pas Céline, Carole. Non, c'est bien fatigant, des petits morceaux qui collent partout. Donc là, je dois en avoir un qui est de la bonne couleur dans ceux-là. Ça, c'est-tu proche? Ça a l'air d'être plus bleu. Lui, tiens, je vais prendre celui-là. Donc, c'est du ton sur ton. J'y vais avec Oasis d'Orchidée. Puis, quand j'arrive vis-à-vis les découpes, je fais plus du tamponnage que les détails. Parce que sinon, ça peut avoir tendance peut-être à déchirer le papier. Vu que c'est vraiment délicat, la façon... c'est pas comme un gros morceau j'ai collé, tu sais. Puis là, quand j'arrive ici, là, je peux faire plus des petits mouvements rotatifs comme ça. Puis j'ai quand même réussi à réutiliser ma découpe là, je pense 3 fois, c'est le plus que j'ai réussi à l'utiliser. Même si c'était quand même une découpe délicate là. Fait que là, si je voudrais le réutiliser, je vais juste l'enlever délicatement. Et je vais pouvoir le réutiliser. Et comme je vous dis, jusqu'à 3 fois, là, il allait bien. Après 3 fois, à cause qu'il y avait eu beaucoup d'encre, ça fonctionnait moins bien. Là. Regardez ça, comment ça fait joli. Donc, c'est ce que j'ai fait pour toutes mes tasses. Je ne sais pas s'il m'en reste de toutes les couleurs. Ouais, je ne savais pas combien j'en avais besoin. Fait que j'en ai fait beaucoup. Mais je trouvais ça vraiment le fun, puis je voulais vous montrer que les découpes, on peut aussi s'en servir pour faire des techniques de masquage comme ça ici. Donc, voilà pour la technique avec le papier de masquage. Puis, on en a quand même beaucoup de feuilles, là. 12 feuilles. Donc, ça va durer quand même longtemps, là. Je pense que je n'ai même pas utilisé une feuille complète là, pour toutes mes tasses. C'est une bonne idée. Bon, ben merci. Je suis contente que vous aimez ça. Puis, si vous aimez les techniques de masquage, moi, j'adore ça. J'en fais souvent. Puis, je trouvais que je n'avais jamais pensé soumettre l'idée à Stampin' Up, mais contente de voir qu'il y en a qui l'ont fait. Bon, fait que là, je vais essayer de prendre la journée pour faire ma carte. Prenons une petite pause ensemble. J'aime tellement ça, ce jeu-là. Faut juste que je le trouve. Ah, c'est ici. Regardez la petite poussière que nos belles découpes font. Merci pour la belle technique. Ah, tu ne l'as pas encore utilisé? Ah, ben, je pense que tu vas l'aimer, France. En tout cas, ça va être pas mal plus fun que d'utiliser des post-it. Donc, prenons une petite pause ensemble. Et justement, dans mon sac, ça, c'est le sac des découpes que j'avais préparé pour, je ne sais pas si vous vous rappelez, mon projet de papier design. Ben, j'ai pas le temps de le finir. Donc, c'est ça. Je trouve ça pratique. Là, je peux prendre ce que j'ai pas eu le temps de prendre encore. Donc, hâte de te voir. Hein? Prendre une petite pause ensemble. J'ai hâte de te voir pour la pause café ou thé.
Donc, j'aimais beaucoup aussi faire le petit rappel du jaune dans le papier design. Le petit citron, je trouvais que ça amenait un petit punch de couleur. Ok, fait que là, ça, c'est mes morceaux. Bon, ma base de cartes. Puis après ça, je vais vous montrer, je vais vous donner les mesures pour les papiers. Puis là, je sais qu'il y en a qui me demandent des fois les centimètres. J'ai fait une découverte, vous allez peut-être me trouver drôle. J'ai fait une découverte, je pense que c'est hier, avec mon téléphone, que je pouvais convertir les pouces en centimètres. Avoir su, je l'aurais utilisé bien avant. Donc, j'ai le papier ici, je l'ai coupé avec le rectangle de couture. Parce que j'aime les textures. Ici, ça fait un beau rappel en même temps avec le rond, que c'est des picots. Mais j'aime beaucoup les textures. Ça serait le fun, hein? Si on pourrait tous se voir comme si on était tous dans la même ville. Ça serait vraiment le fun. On pourrait tous prendre ben là, c'est comme si on prenait notre café ensemble, mais à distance. Fait que je fais un chin-chin de café. Puis, je mets un carton blanc à l'intérieur. Oui, j'aurais pu venir y étamper des choses, mais j'ai décidé de le laisser blanc. Puis les nouvelles Incolor sont quand même assez foncées, je trouve. Chin chin. Chin chin, c'est le fun. C'est que je fais des lives le matin. Je trouve ça quand même le fun. Donc, ça, c'est ma base de cartes. Donc, maintenant, je garde mon morceau pour faire la fleur puis le petit citron. Tiens, je vais mettre ça ici à côté. Oui, Montréal, en novembre, on va pouvoir se voir. On va pouvoir certainement prendre peut-être un bon repas ensemble. Et que là, quand je choisissais mes papiers, je vais fermer ma colle, j'essayais de voir qu'est-ce qui matchait dans mes couleurs. Vu qu'ici, j'ai pris Oasis d'orchidée, j'ai recherché au moins un papier qui est Oasis d'orchidée. J'allais aussi regarder pour un papier qui a des motifs de tasse. Comme lui, ça pourrait être ça. Et un motif plus neutre. De différentes couleurs. Ça, c'est jaune. Peut-être un peu trop flash, le jaune. Ah, tiens, lui, je trouve ça cute. Ah, le petit rayé vert. C'est bon, je pense que ça va être cute, ça. Donc, on essaie d'utiliser nos retailles le plus possible. Puis là, je vais vous dire c'est quoi les dimensions de mes papiers. Je suis pas certaine, donc je vais le mesurer. Ça, j'aime assez ça, cette règle-là. Je pense que c'est une de mes clientes qui m'a donné ça. Puis j'étais vraiment contente. Donc, c'est 3,5. Le fait qu'elle soit transparente, c'est génial. Par 1,5. Donc, 1,5 par 3,5. J'ai pas beaucoup d'espace pour travailler, hein? On va y arriver. Ça, je veux pas le maganer, par exemple. Voilà. Donc, 1,5. Lui est peut-être déjà la bonne. Non. Tiens, je vais le faire de ce côté-là. On prend le côté. Ça va changer mes anses. Et ça va être des plus belles tasses comme ça. Lui, ici, 1,5.
Et là, je vais les mettre les 3 alignés à 3,5. Comme ça, je suis certaine qu'en les coupant, ils vont avoir les 3 morceaux la même hauteur. Ça, c'est mon petit côté perfectionniste. Il y a des choses, ça me dérange moins que ce soit pas parfait, mais les papiers, il faut que ça arrive égal. Et là, je peux les placer comme ça. Fait que lui, je vais le mettre avec des points de mousse. Là, on gaspille rien. On va récupérer tous nos petits morceaux qu'on a dans les contours. Comme ça. Fait que s'il y en a qui sont de Montréal, puis que vous pourriez peut-être déjà commencer à regarder des suggestions de restaurants pour le mois de novembre. Je sais que c'est loin, mais pour les démonstratrices, en tout cas, toujours bien pour on stage, ça serait vraiment le fun. Puis même si vous n'êtes pas démonstratrice, si vous êtes à Montréal, vous pourriez vous joindre à nous quand même pour le souper. Je suis sur des droites. Voilà. Là, j'ai l'impression de coller mon morceau de papier design comme dans le mauvais sens. On dirait qu'il est fait pour aller dans l'autre sens, mais en même temps, je trouve ça intéressant de le coller dans ce sens-là. Tu sais, j'aurais pu prendre ces côtés-là, mais ça aurait été tellement de texture, là. Ça aurait été dérangeant pour l'œil. Comme ça. Tandis que comme ça, qu'est-ce qui va être mis en valeur? Ça va vraiment être la tasse de thé. Bon, j'ai presque terminé. Il manque ma petite fleur. Mais là, ici, ma petite fleur, tu sais, j'ai pas de jaune, mais j'aime... Il y en a qui n'avaient pas de jaune, mais j'aimais tellement le punch que le jaune venait ajouter que je vais quand même les faire en jaune. Je vais regarder si j'ai refait des fleurs en surplus. Ah, du coup, j'aurai un citron et une fleur coupée. Ben non, j'en ai pas. On va les faire. Ok, le petit citron. Et la petite fleur. Mais je vais pouvoir les étamper et les couper en même temps. Et comme ça, on sauve du temps. Comme ça. Je les fais pas trop proches pour que les découpes puissent être placées une à côté de l'autre. J'ai pris carré moulu. Je pense que c'est le jaune qui est utilisé dans le papier design. Et voilà. On va faire un petit peu de place là. Bon, voilà, comme ça, ça va aller mieux. Ok, Carole, bonne journée. Merci d'avoir été là. Ok, donc, mes poinçons. Je ne vais pas vous retenir toute la journée. Là. Et nous autres, à Gatineau, je ne sais pas pour vous autres, là, mais aujourd'hui, c'est une journée très chaude et humide. Au point où on préfère rester à l'air climatisé. Je vais retourner chercher ma petite machine. Puis après ça, je vais pouvoir finaliser de l'assembler. Ce sera pas
Finalement, la mini, je la trouve pratique. Je la trouve pratique. Il y en a qui ont réussi à se l'obtenir en spécial avant qu'elle monte de prix dans le catalogue. Là, il faut juste que je trouve le sens de couper ma fleur. Ok, je pense que très humide, oui, c'est ça. Je pense que demain, on... Toi aussi, Nancy, hein, c'est humide. Fait que c'est un petit peu partout au Québec. On va peut-être apprécier un peu plus la fraîcheur de demain, finalement. Ok, donc c'est l'heure de l'assemblage. Donc là, pour chaque carte, j'ai été chercher la petite ficelle Incolor qui matchait la carte. Donc, un petit point de colle vis-à-vis l'étiquette. Je vais regarder à peu près la longueur j'ai besoin. À peu près comme ça. Un point de colle en dessous de ma tasse. Donc là, tu sais, je peux voir comment je veux la faire dépasser. Comme ça, mettre ma corde ici. Bon, j'en ai coupé un peu trop long. J'ai pas mal fait ça pour toutes les cartes. Voilà. Et des points de mousse en dessous de ma tasse et de la petite pochette. Comme ça. Là, ben, j'en ai mis quand même pas mal de dimensionneurs aussi pour tenir la tasse en place. Je sais que j'avais coupé des mini. Ah, je sais pas si vous faites ça vous autres aussi des fois. Même les mini, hein, on les coupe en deux pour des mini endroits comme ça. Pour que la ganse soit aussi stable et non lousse. Voilà. Fait que là, avant de le coller, moi je vais juste les positionner pour me donner une idée comment ça arrive. Puis là, je peux venir coller le vœu. Normalement, c'est souvent le vœu qu'on met en dimension, mais dans ce cas-ci, c'est l'inverse. Puis je voulais vraiment le faire sortir de la tasse. Comme ça. La petite fleur que je vais mettre avec un point de mousse. Ça aussi. Tiens, je pense que ça va être parfait. Puis le citron, je le fais comme
rentrer un petit peu en dessous de ma tasse pour qu'il dépasse comme ça. Et la petite touche finale, ouais, c'est de venir mettre mes petits embellissements. Ces perles-là, je me souviens pas du nom, parce que ça, c'est les cadeaux qu'on a fait aux participantes. Le 14 mai, notre journée créative, on leur a donné, on trouvait que c'était le fun pour eux autres d'avoir plus de variété dans leurs cadeaux. Donc, on leur a donné des bijoux comme ça. Je vais essayer de vous montrer c'est quoi. Elles sont tellement belles. Je sais pas si vous les voyez, là. Ils ont... c'est comme des perles, mais ils sont vraiment brillantes. Oups. C'est à la page 141, le numéro 5. Comme, ils ont l'air d'avoir un contour, mais c'est pas vraiment ça. C'est des bijoux perles irisées. Elles sont vraiment faites comme ça ici. Elles sont vraiment belles. Donc ça, c'est ma petite carte que j'ai faite pour le... C'est ça, perles irisées. Merci, Ginette. Pour le swap. Donc, voilà. Avec une petite technique, le fun, avec le papier masquage. Ben, j'ai pas mal terminé, Céline. Merci d'avoir été là ce matin. Je te souhaite une super belle journée. Pour la dictée créative, tantôt, si vous voyez que c'est pas un bon temps, peut-être je pourrais la faire plus tard dans la journée. Je suis bien flexible. Peut-être que je vais faire un petit sondage. À quelle heure vous préférez la petite dictée créative? Soit en après-midi ou en soirée. On pourrait arranger quelque chose. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été avec moi. Je ne pensais pas être en live aussi longtemps. Fait qu'on se retrouve plus tard. Merci. Bye bye.